فلسنا في حيرة مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات، لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. الرسول النبي أمي الذي بعث الله عز وجل بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واستنى بسنته واقتفى أثرهم إلى يوم البعث والدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons بإذن الله عز وجل وفضله وقوته continuer avec la série Minhaj al-Muslim, Al-Minhaj al-Muslim. Et nous sommes dans cette série dans le premier cours. Dans le premier cours qui est Minhaj al-Muslim fi talab al-ilmi, la voie du musulman dans l'acquisition de la science. Et on a entamé Juz al-Rabi' du Dars al-Awwal, Juz al-Rabi' qui est le adab de talab al-ilm, le comportement de l'étudiant en sciences. Et nous avions la dernière fois vu le comportement de l'étudiant en sciences vis-à-vis des ulama.
Nous avons défini qui sont les ulama, qui est le alim, dont le pluriel est ulama. Nous avons aussi parlé des comportements envers ceux-là. Nous avons aussi parlé des comportements envers les enseignants. Le but d'étudier le comportement de l'étudiant en sciences, c'est se fonde dans le fait que les salafs, les salafs salih, les pieux prédécesseurs, donnaient beaucoup de l'importance au adab. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'inscrit pas la science dans le cœur de celui qui a un mauvais comportement dans l'acquisition de la science. Et d'autres parmi eux ont dit Allah subhanahu wa ta'ala n'inscrit pas la science dans le cœur de celui qui la néglige. Dans le cœur de celui qui la néglige. C'est pour ça que nos savants n'ont pas laissé donc ce sujet à la marge, le sujet de parler du comportement de l'étudiant en sciences, afin que cela soit en conformité avec le kitab et la sunna. Et vous savez que les salafs ne peuvent pas être d'accord sur le faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ma communauté ne va jamais s'unir sur le faux. Et si vous lisez les livres des ulama, des ahli sunnah, depuis les premiers jusqu'à ceux de maintenant, ils ont attaché un grand crédit au adab dans le talab du ilm, au comportement qu'il y a dans la recherche de la science. Il convient donc aux salafis de s'accrocher donc à cela et de s'efforcer jour pour jour de les mettre en pratique afin d'être comptés parmi ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala mettra la science utile dans leur cœur. Et la preuve est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui innove dans notre affaire-ci, qui apporte dans notre affaire, ce qui n'en fait pas partie, alors ça se voit comment rejeté. Vous allez voir que l'imam al-Bukhari a donc écrit tout un chapitre sur comment est-ce que les sahaba se comportent dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous n'apportions pas quelque chose de nouveau dans nos pas d'assises de science, pour que cela soit valide. Car comme on a vu dès le commencement, la science, l'acquisition de la science, c'est un acte d'adoration. L'acquisition de la science, c'est un acte d'adoration. Et l'adoration n'est valide qu'à deux conditions. Laquelle? C'est que ce soit sincère pour Allah et que ce soit en conformité avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme la science, donc c'est une ibada, elle n'échappe donc pas à ces deux conditions. Que la personne soit sincère et qu'il pratique ça de la façon qui a été enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam. Quelqu'un est venu voir un salaf et il lui a parlé de sa difficulté à comprendre le hadith et à mémoriser. Il lui a demandé premièrement de délaisser le péché sur lequel il est cramponné. Ensuite, il lui a dit: regarde ton comportement dans les assises de science. Car les salafs avaient compris que le comportement dans l'assise de science, ça fait partie des conditions que la personne comprenne. Non. Et maintenant, si quelqu'un va se dire qu'il peut avoir la science sans le adab, soit il va réellement avoir une science, mais ça ne va pas en réalité être une science qui est profitable. À fond, ça va être une science qui va plutôt détruire que de construire. Non, parce que la science utile doit avoir ses conditions. Nous avons donc parlé des comportements envers les ulama. On a mentionné les maladies de cette époque. Parmi les maladies de cette époque, il y a le fait que les gens ne reviennent pas assez savants.
il y a le fait que les gens ont pris la place des ulamas. Les gens ont pris la place des ulamas pour répondre aux préoccupations des musulmans. Et parfois même les préoccupations qui concernent l'état général des musulmans. Comme nous avons vu, il y a certaines questions qui ne sont pas au niveau de l'étudiant en sciences. Il y a des questions qui sont au niveau des ulamas. L'étudiant en sciences ne peut répéter que ce qu'il a entendu des savants. On a dit parmi ces questions, il y a les questions qui concernent l'État. Hein, il y a les questions qui concernent les pays, les questions qui concernent le djihad. Est-ce qu'on doit faire le djihad ou pas? Il y a des questions qui concernent les musulmans de façon générale. Ça, ce sont des questions qu'il faut revenir aux ulama. Hein? Ça, ce sont des questions qu'il faut revenir aux ulama. Si les gens avaient ces bases, c'est que plein de sujets qui font la divergence parmi les gens ici au Cameroun, on n'en sera pas là. Car vous allez prendre la majorité des sujets. Vous allez voir qu'en fait, ce qu'on discute, les savants n'ont jamais divergé dessus. Non, vous allez voir des gens qui disent qu'il est sunni. Ils prononcent les noms des mêmes savants que nous prononçons. Ils lisent les livres des mêmes savants que nous lisons. Mais on est en divergence sur un sujet important, un sujet parmi les usul. Maintenant, tu vas avoir que il faut diminuer le volume du téléphone. Par calorifique. Tu vas donc voir que si tu retournes à tous les savants que nous citons, les savants n'ont pas divergé. Hein? Ils n'ont pas divergé. Mais pourquoi est-ce que les gens qui citent les noms des savants là divergent? Pourquoi? Je vous donne un exemple de sujet. Hein? Prenons le sujet de l'école occidentale. Vous avez entendu quel savant a encouragé d'envoyer les enfants là-bas. Mais pourquoi la majorité des gens citent Shirsal, Al-Fawzan, Suleiman Al-Ruhaili, on cite les mêmes savants, mais on diverge entre nous? Pourquoi? Un pas ça. La passion. Là. Parce que les gens ne sont pas Les savants, les gens sont venus devenir des étudiants en sciences. Parce que les étudiants en sciences qui sont rentrés parce qu'ils ont le master, parce qu'ils ont ceci, ils ont commencé à prendre les preuves, jumeler les preuves et dire que moi j'ai vu qu'on peut envoyer. Vous voyez un peu? Non, il dit moi j'ai vu qu'on peut envoyer. Moi j'ai vu que c'est même obligatoire d'envoyer. Moi j'ai vu. Donc lui il prend maintenant les preuves. En fait, si les gens avaient su que ça ce n'est pas un sujet qui est au niveau de l'étudiant en sciences, est-ce qu'ils devaient l'écouter? Là, il va lui dire, quand tu as fini de faire tout ce que tu fais là, dis-nous seulement un savant qui a eu analysé les événements comme toi tu as analysé. Parce que ça, c'est un sujet qui concerne la masse des musulmans. Le sujet s'y concerne, ça ne concerne pas une personne. C'est pas comme c'est une personne qui est venue te poser la question. Ça concerne la masse des musulmans. Et ce qui concerne la masse des musulmans, ça, ce n'est pas au niveau de l'étudiant en sciences. Ça, c'est le niveau des ulama. Et là, puis vous prenez tous les sujets. Vous allez voir des gens, ils lisent sur le Talata, les mêmes livres que nous lisons. Mais on va prendre un sujet, on est en divergence. Fais simplement la remarque. Tu vas voir que celui qui est dans le faux, quand il est en train de faire on appelle ça son argumentation, tu vas voir qu'en fait il ne revient pas au savoir, il revient plutôt à sa science, à lui. Parce qu'il a étudié. Il va te prendre des hadiths. Et les gens de la masse vont non se dire qu'il a raison. Parce qu'il cite quand même les tests. Et il cite les tests, il les explique. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un va prendre le test Talabatul Ilm, Farid Ba'ala, Kulli Muslim. La recherche de la science est obligatoire pour tout musulman. Il fait une conférence là où il montre que entrer dans les écoles, dans les madaris, qui ne sont pas islamiques, c'est obligatoire. Et il apporte ce hadith. Il prend les tests où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé aux Qurayshites que si eux ils veulent, hein, après la bataille de Badr, les captifs de guerre, que s'ils veulent se libérer, ils doivent enseigner
une langue étrangère aux enfants des musulmans comme le perse. Il te réunit tous ces tests-là et il dit à la fin, vous voyez que c'est comment. Les gens crient qu'on voit que c'est wajib. Or, si les gens avaient été éduqués sur la place des savants, quand ils devaient finir, la question qu'on devait lui poser après, c'est quoi? Qui sont tes hommes? C'est ça, non? C'est comme ça que les salafs, eux, ils fonctionnaient. On demandait toujours aux gens qui sont leurs hommes. Hein? C'est-à-dire, donnez-nous vos hommes. Quand on dit donner nouveaux hommes, ça veut dire tu as appris ça chez qui? Donne-nous ton homme. Tu as appris ça là chez qui? Qui t'a enseigné ça? Parce que la religion, c'est dans la chaîne de transmission. Ce n'est pas un foulane qui va apparaître de nulle part et dire que je suis spécialiste en hadith, je suis spécialiste en ceci. Et moi, j'ai vu que là, Hashawakal, ce n'est pas comme ça que l'affaire se passe. Donc, c'est le coup précédent était pour que nous comprenions la place des savants. Et une fois qu'on a compris la place des savants, Allah et Khwan, il y a beaucoup de sujets, donc les gens vont se délecter des étudiants en sciences. Et vous allez remarquer à partir d'aujourd'hui que tous ces problèmes que nous avons dans beaucoup de sujets, c'est parce qu'il y a des étudiants en sciences qui sont entrés dedans pour parler. Par exemple, les élections, ça concerne un musulman. Ça concerne l'état général des musulmans. Quelqu'un vient sur YouTube, vous allez commencer à détailler la choura, la définition de la choura. La choura est ceci, les élections c'est une nouvelle forme de choura, mais c'est la choura dont c'est permis de voter. Si c'était tu et il laissait l'affaire aux savants, est-ce qu'on devait arriver là? Donc vous allez prendre tous les sujets là, tous ces sujets, vous allez voir qu'en fait, on est dans l'état où on est. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé, on a enlevé la place des savants. On a donné ça à autre que eux. On a donné à autre que les savants. Chez les musulmans de la masse, il voit les étudiants de son pays comme c'est eux les ulama. C'est pour ça qu'eux, ils se permettent de traiter tous les sujets, même les sujets qui ne sont pas. C'est pas que c'est interdit à quelqu'un de faire une conférence sur ces sujets-là, mais à condition qu'ils ne viennent dire que c'est que les savants ont dit. Vous comprenez bien? Donc, la différence dans ces deux choses, c'est quoi? C'est que l'autre va venir, va te citer des versets, interpréter. Après, il va te dire qu'un truc est halal ou bien un truc est haram. En fonction de quoi? De son ijtihad. Or, vous savez que dans la religion, je vous ai dit, pour être savant, il y a des conditions qu'il faut réunir dans le domaine du ijtihad. Pour qu'on puisse accepter lorsque tu fais le istimbat. Si tu n'as pas ces conditions-là, on n'accepte pas. Qui que tu es, tant que tu ne réunis pas, certains genres de sciences, on dit 4 sur les 7. D'autres, on dit qu'il faut avoir tous les 7 conditions du ijtihad pour qu'on puisse accepter de toi les efforts d'interprétation. C'est pour ça que si tu causes à un frère, il dit, moi, mon interprétation, c'est dit que ferme ta bouche. La porte là n'était pas ouverte. La porte là, on ne t'a pas ouverte ça. Tu as encore du chemin à parcourir. Pour l'instant, c'est que tu suis la chaîne de transmission. L'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il a dit? Iyaka an tatakallama fi mas'alati laysa laka fiha al-imam. Que prends garde que tu te trouves sur un chemin dans lequel tu n'as pas été précédé par un imam. Prends garde, méfie-toi. Et c'est ça dans notre position. Que quelqu'un parmi nous ne pense pas qu'il est capable de donner des interprétations au hadith parce qu'il a un certain niveau en langue arabe. Hein? Les Sahaba avaient le niveau en langue arabe que nous n'avons plus à notre époque-ci. Et les ulamas sont d'accord que notre langue arabe a baissé. Jusqu'à même les plus grands savants qui parlent langue arabe actuellement, le niveau a constamment baissé par rapport à celui des Sahaba. Les Sahaba parlaient l'arabe souche, l'arabe véritable. Et pour mieux comprendre ça, prenez les athars des Sahaba. Tous leurs athars, regardez le niveau de langue arabe. Prenez parmi les savants, nos savants de Ahl Sunnah, qui ont excellé dans la langue arabe à notre époque-ci. Parmi lesquels le Cheikh Mohamed Hadi al-Madkhali, le Cheikh Mohamed Saïd Raslan, prenez tous ces savants-là qui ont excellé, faites une comparaison.
En fait, vous allez voir que le niveau, notre niveau de langue arabe, à l'époque-ci, a tellement baissé. Mais les Sahaba, qui maîtrisaient l'arabe, c'est leur langue maternelle. C'est leur langue de naissance. Ils sont nés, ils parlaient que l'arabe. L'arabe souche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parlait en langue arabe. Et il leur enseignait de nouveaux vocabulaires. Malgré cela, tu trouves dans le Coran Yas'alunaka anikada. Yas'alunaka anikada wa kada wa kada. Ils venaient poser des questions. C'est l'arabe qu'eux ne comprenaient pas. Yas'alunaka anil anfal. Yas'alunaka anil ahilla. Ils venaient poser des questions. Alors que leur niveau de langue arabe, c'était le summum. À l'époque des compagnons, ils étaient tellement forts en langue arabe que tu pouvais insulter quelqu'un avec un poème de 50 vers. Il répète ton poème de 50 vers et il te reproduit sur place 200 vers pour répondre à ton insulte. Leur niveau de langue arabe était le summum. Mais eux, ils venaient poser des questions au prophète alayhi salatu wassalam. Et tu ne vas pas entendre chez les compagnons quelqu'un du vivant du prophète alayhi salatu wassalam sans qui n'ait renvoyé la question à qui? Au messager alayhi salatu wassalam. C'est comme ça que les sahaba ont été. Et c'est comme ça que nous devons être. Quand il y a déjà les ulama, ton travail c'est de faire comment? C'est de ramener les questions aux savants. Tu ramènes aux savants. Tu ramènes aux savants. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, les affaires revenaient à Abu Bakr as-Siddiq. Et il avait désigné parmi quelques sahaba des ashab shura pour généralement l'assister dans le fait de répondre aux questions des gens. Ma femme. Et après, c'était l'époque de Omar ibn Khattab. C'est toujours comme ça que ça a été fait. Les gens revenaient toujours à quoi? À leurs savants. Conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et cette maladie-là se propage à cause de nous. Parce que c'est nous qui tendons l'oreille à ceux qui veulent faire des ta'wil dans la religion. C'est toi qui tends ton oreille à quelqu'un qui veut faire le ta'wil. Quelqu'un qui va te dire, moi je fais ça parce que tel verset, moi je vois que le verset c'est là. La religion a été complétée et le Coran a été expliqué, les hadiths ont été expliqués et les sujets d'actualité ont été traités par les savants. La seule chose qu'il t'incombe de faire, c'est de faire comment? Il faut contrôler les enfants du côté là, qu'ils n'aient aucun papier en main et qu'ils ne soient pas à côté de la porte pour ouvrir et fermer. Donc, voilà donc ce qui nous incombe d'avoir dans cette époque-ci. Et ça fait partie des voies méthodologiques chez les salaf salih. Et le poète a dit, lorsqu'il a fini de citer Mada, les fondements des gens de la sunna dans leur méthodologie, et il a dit fa'init taba'tahum fa'init taba'ta sabilahum famuwaffaqun wa in ibtada'ta fama alayka mu'awwalun. Il dit si tu suis les chemins, si tu suis le chemin à eux, alors tu seras sauvé. Mais si tu innoves sur leur chemin, alors à toi, à toi le malheur. À toi le malheur. Et Ibn Taymiyyah a dit Qubhan liman nabada al-Qur'an wa ra'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Qubhan, malheur à celui qui regarde le Coran, mais il veut autre que cela. Si tu lui apportes quelque chose qui est clair, il te dit plutôt que Akhtalou a dit. C'était un groupe de personnes à l'époque de Ibn Taymiyyah, des musulmans, des Jahmiyyah, qui citaient comme preuve les prêtres chrétiens sur les asma et sifat d'Allah. Et parmi lesquels il y avait Akhtal. Il dit ceux-là, tu leur établis la preuve après, il dit Akhtal a dit. Parmi les musulmans, donc aujourd'hui, nous allons parler de Adabu Talab al-Ilm ma'a Zumali'ihi.
مع زملائه في طلب العلم. Donc, le comportement de l'étudiant en sciences envers ses camarades dans la recherche de la science. Ou bien, on peut dire ma ashabihi, avec ses compagnons. Donc, le comportement de l'étudiant en sciences envers ses compagnons de science. Vous comprenez le sens, non? Hein? طيب. يجب على طالب العلم أن يحسن الخلق مع زملائه في طلب العلم فيتواضع لهم ويكرمهم ويقدرهم ويعينهم على طلب العلم ويتجنب الغيبة والحسد والعجبة والتكبر عليهم. Donc, ici, la première des choses qu'il m'est venu de vous mentionner sur ce point, comme je vous ai dit, tous ces cours, en fait, si vous lisez le Kitab al-Ilm de Cheikh Mohamed Saleh al-Uthaymin, et le comportement de l'étudiant en sciences de Ibn Barjas, qui sont des livres qui ont été expliqués par notre grand frère, Mounir Ibn Ahmad al-Maghribi, je vous recommande fortement d'écouter cette série de cours-là. Vous allez apprendre ceci plus en détail. Donc ça, ce n'est que des notes résumées que j'ai eu à faire en me servant de ces livres-là. Donc, يجب على طلب العلم أن يحسن خلق مع زملائه في طلب العلم. Donc, il est obligatoire à l'étudiant en sciences d'adopter un bon comportement envers ses camarades dans la quête de science. Cette première phrase, ce qui me pousse à vous dire que c'est yajib, que c'est obligatoire, car le jugement ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne sera pas véritablement, l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est donc pour ça que tu ne dois pas être une nuisance pour tes camarades de classe. Tu ne dois pas être une nuisance pour eux. Tu ne dois pas faire ton comportement avec eux. Et la récompense du bien, c'est le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous pose une question dans le Coran. Est-ce qu'il y a autre récompense pour le bien que le bien? On dit là. La récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait aux bienfaisants, c'est quoi? C'est la bienfaisance. Donc, d'où l'expression yajib. Yajibu ala talabil ilm. Donc, il est important, obligatoire, il incombe à l'étudiant en sciences de pas faire an yuhsina, yani hasana. C'est le fait de pas faire son comportement zumala'ihi, envers ses camarades, envers ses compagnons dans la recherche de la science. Alors, parmi ces comportements-là que tu dois avoir envers tes camarades de classe, tu dois faire preuve d'humilité à leur égard. Tu dois être humble à leur égard. Tu dois être humble. La définition du fait d'être humble, lorsqu'on dit qu'une personne est humble, ça veut dire que c'est une personne qui est prête à aider et qui accepte des autres lorsqu'il s'est trompé. C'est-à-dire il accepte ses erreurs. Ma femme, et il ne s'enorgueillit pas devant eux. Et on va détailler ça. Donc le fait qu'il ne s'enorgueillit pas devant eux. Nam. Yatawada'u lahum wa yukrimuhum. Donc il les honore. Il honore ses camarades. Il leur appelle par les plus beaux noms. Il cherche le nom qui est plus aimé de son camarade. C'est avec ça qu'il appelle. Inam. Il parle en bien de lui. Et il le défend en son absence. C'est ça, honorer son camarade de classe. Ça veut dire,
un frère, par exemple, il s'appelle, disons, Abou Bakr, par exemple. Hein? Et tu remarques que lorsque tu l'appelles Mada, Mariam, il est plus content. Tu changes à Abou Bakr. Maintenant, tu l'appelles Abou Mariam. En fond, parce que tu veux qu'il se sente à l'aise en ta compagnie. Tu veux qu'il se sente à l'aise en ta compagnie. Hein? Peut-être un frère, il s'appelle Hussein. Tu remarques quand tu l'appelles Yani Seyfuddin, l'épée de la religion. Tu vois, il est fier. Il dit non, ça c'est mon gars sûr. Non. Hein? Tu persistes à l'appeler ainsi. Ma femme. Et le défendre en son absence. Ça veut dire si on dit quelque chose de ton camarade de classe que tu sais qu'il ne peut pas faire, hein, tu le défends et tu demandes à la personne qui a dit d'apporter des preuves. Hein, à Yakin la Yazoul, chaque doute n'enlève pas la certitude. Parce que si tu es sûr de ton camarade de classe, directement on vient dire qu'il a volé une poule. Bon, tu ne l'as jamais entendu faire ça. Tu ne commences pas à dire à la personne que le gars là, le suspectait même toujours. Quand je voyais la forme de ses oreilles là, ça ressemble aux oreilles qui captent toujours les mauvaises choses. Là, tu dis que il a volé là. Où est la preuve? Hein? Où est la preuve? Ma fond? Non. Et ce sont des petits comportements comme ça, en fait pas des petites choses comme ça qui peuvent engendrer de grands problèmes. Ouais, le problème qu'il y a eu entre les étudiants en sciences à Médine. Je te pointe comme ça, un étudiant il va voir l'autre, dit que tel a fait ça. L'autre ne demande pas les preuves. Il dit, il a fait ça, il prend son téléphone, il active le cours, il frappe sur YouTube directement qu'il y a un étudiant ici à Médine qui fait ça. L'autre vient maintenant plutôt à lui demander la preuve. Il revient à l'autre et il demande la preuve. Celui-là ne lui fournit pas la preuve. Il dit, donc tu m'as induit en erreur sur un tel. Il fait le bara à celui qui lui a fourni l'information. Et celui sur qui il lui a parlé lui fait aussi. Et comme c'était 3 grands étudiants qui avaient 3 audiences, on a souffert. Tu écoutes Abdou Karim, les ailes, il te dit une autre chose. L'autre, ils ont commencé à se tirer comme ça. La base, c'était quoi? Une information qu'on a apportée à un. S'il avait demandé où est-ce que tu as la preuve, c'est qu'on ne devait pas avoir une fitna qui continue parce que durant la fitna, ils sont tellement insultés. Tellement insultés que finalement les insultes sont calées. Même si la fitna est finie, eux ils ne sont plus vraiment côte à côte parce que ça a sorti tout ce que chacun pensait de l'autre. Il incombe donc d'honorer son camarade. Non. De les respecter. Respecter quelqu'un, c'est respecter ses limites tant que ça ne contredit pas la religion. Respecter ses limites. Donc si vous savez que telle personne, il n'aime pas ça, ne le faites pas. Hein? Bien sûr que ce qu'il n'aime pas là, ce n'est pas quelque chose que la religion t'a obligé de faire. Par exemple, une personne qui n'aime pas que tu lui passes le salam, est-ce que tu vas respecter ça? Là, parce que la religion t'a obligé de lui passer le salam. Voilà, si c'est une autre chose, en fait, parmi les éléments de dunya. Par exemple, une personne, il peut te dire qu'il a, par exemple, un problème, avec quoi? Lorsqu'on le sait trop. Il dit vraiment, moi, je suis asthmatique. Quand on le sait, là, je ne me sens plus. Je ne dis pas que non, vraiment, tu dois faire l'effort là. On le respecte, on respecte ses limites. Chaque fois qu'on s'assoit, on laisse un peu d'espace pour qu'il puisse respirer. Ça, c'est le respect qu'on a envers nos camarades de classe. On les aide dans l'apprentissage. On ne pense pas que la religion, c'est comme si on apprend pour aller faire une compétition. C'est ça le problème de beaucoup. Il est plutôt fier de voir les autres dans l'ignorance. Hein? Il est fier de voir ses camarades de classe dans l'ignorance. Il ne les aide pas. Ceux-là, on les appelait le genre de personnes que tu as avec lui. Il sait que tu as les lacunes dans un chapitre de la religion. Peut-être vous êtes ensemble en train d'attendre l'enseignant. Le gars te fout les sujets de dunya.
On appelle encore ça comment? Les noyeurs. Les noyeurs, il sait que tu ne comprends pas. En attendant, l'enseignant, il peut dire, bon, je vois que le sujet qu'on a étudié la dernière fois, là, tu ne comprends pas. Je vais essayer de te détailler ça. Non, non, non. Voici, il va seulement te demander, est-ce que tu as déjà entendu les nouvelles, etc. Alors qu'il est conscient que tu ne comprends pas. Ça, c'est un noyeur. Tu t'éloignes et tu cherches une compagnie qui t'est plus profitable. Non. Donc, il est dans l'étude de la science. Et il faut savoir que le fait d'aider quelqu'un dans l'étude de la science ne diminue pas ta science. Ça, c'est aussi une conception qu'on a dans les villages. Parfois, une mère, elle va dire à son fils qui est mal, le moins père, qu'elle ne montre plus trop aux gens que tu connais. Ça va fuir, ta science va partir. Cache, cache. Si quelqu'un vient dire que tu ne connais pas. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas disparaître la science en l'enlevant du cœur des gens. Allah fait disparaître la science en faisant mourir les savants. Donc celui qui a aimé la science, qui l'a acquis, ça ne part pas. Si une science est partie, c'est dû au fait que tu l'as négligée. C'est comme les gens de science, on dit ça, c'est une règle que chacun de nous peut vérifier. Si quelque chose de la science part, ça veut dire tout simplement que toi tu l'as négligé, c'est tout. Tu ne peux pas être en train de magnifier un élément qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné dans sa religion et puis un matin tu te lèves, c'est parti là. Tu ne vas pas te lever un matin, c'est parti. Moins que tu l'as négligé. Non. Et il faut bien sûr savoir que toutes ces choses sont des causes pour qu'Allah t'accorde la compréhension. Parce qu'il faut toujours distinguer entre l'acquisition de la science et la compréhension de la science. C'est celui à qui Allah veut du bien, il lui instruit la religion, il lui enseigne la religion, il lui fait comprendre, il donne le fiqh dans la religion. Donc il faut faire cette distinction entre le fait d'avoir la science et le fait de comprendre. Et pour comprendre la science que tu apprends là, il faut faire comment? Il faut réunir ces comportements-ci. Il faut réunir ces comportements. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc que se méfie. C'est cet ensemble de comportements-là que la personne doit réunir afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde quoi? La compréhension de la religion. Là. Ensuite, وَيَتَجَنَّبُ الرِّيبَةَ وَالْحَسَدَ وَالْعُجْبَةَ وَالتَّكَبُّرَ عَلَيْهِمْ. Donc, tu t'éloignes de la médisance, de la jalousie, de l'arrogance et de l'orgueil vis-à-vis d'eux. Tu t'éloignes de la médisance. La médisance, c'est de mentionner en leur absence ce que s'ils étaient présents, ils devraient détester. La médisance est différente de la calomnie. La calomnie, c'est le fait de mentionner quelque chose de quelqu'un et tu mens. Là, c'est la calomnie. La médisance, c'est que tu mentionnes ce qui est vrai. Mais s'il était présent, il ne devait pas aimer ce que tu es en train de mentionner. Et la médisance dont on demande de s'éloigner ici, c'est celle qui est interdite, celle qui n'entre pas dans les 6 cas que nous avions eu à mentionner. Ensuite, wal hasad, le fait de ne pas être jaloux d'eux. Non, on a parlé de celui qui comprend, il doit aider ceux qui ne comprennent pas. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, ils ne doivent pas être jaloux de celui qui comprend. Pourquoi? Parce que la jalousie fait partie des éléments qui te prouvent à toi que tu n'as pas bien cerné le chapitre du destin. Si tu remarques que tu as en toi la jalousie, alors revise dans ton cœur le chapitre du destin. Car c'est le fait de convoiter, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les enfants là vous dépassent à faire taire.
Belkis. Non, attends, je demande si ça dépasse à fait terre. Non. Taïb. Donc, on était où? Il y a ici les bruits la nuit. Moi, je me demande comment elles suivent avec ça. Et elles ont laissé les enfants comme ça. Et pourtant, on demande de classer les enfants entre vous. C'est ce qu'on demande tous les jours. Le son ne passe plus en ligne. Donc, Al-Hassad, c'est le fait de vouloir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à autre que toi. Hein? C'est le fait de vouloir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à autre que toi. Et de vouloir que cela diminue de lui. C'est-à-dire, tu veux ça, mais ce n'est pas comme si tu veux que Allah t'accorde son niveau. En fait, c'est-à-dire qu'Allah t'accorde la compréhension et l'augmente à lui aussi. Non. Tu veux plutôt qu'Allah te donne, hein, et Allah lui enlève ça après. Ça, c'est le premier niveau de la jalousie. Le deuxième niveau, c'est celui qui ne veut même pas, mais il ne veut pas que tu aies aussi ça. Celui-ci est plus grave. Donc, lui, il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas, mais il veut que vous deux, vous ne connaissiez pas. Il veut que ça t'aie partout. Non. Donc, quelle que soit la forme de jalousie, je vous expliquais, c'était mercredi durant le cours de tafsir, que Al-Kibr wal-Hasad, ce sont les deux premiers péchés par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a été désobéi. L'orgueil et la jalousie. L'orgueil, c'est le fait de penser qu'on est plus grand que les autres. C'est le fait de penser qu'on a plus de mérite que les autres. De s'élever auprès des gens et de les mépriser. Et certains savants ont dit, l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les autres. Ils ont défini l'orgueil par quoi? Le fait de refuser la vérité et de mépriser les autres. Non. Et ça, c'est parmi les péchés, les premiers péchés par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a été désobéi. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé aux anges la création, hein, d'un khalifa. Wa idh qala rabbuk lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges qu'il va mettre sur la terre un khalife, ils ont dit, est-ce que tu vas donc créer encore une espèce qui va semer le désordre sur la terre? ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Et on sait que les anges ont dit ça parce qu'avant les êtres humains qui peuplaient la terre, c'était les djinns. Les djinns avaient causé beaucoup de désordre. Hein? Et c'est pour ça qu'ils ont dit, est-ce qu'on va encore créer ceux qui vont s'aimer le désordre sur la terre? Hein? Et ensuite, certains savants ont interprété, quand Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Le Cheikh Abdurrahman Ibn Saadi dans son tafsir, il dit, Allah SWT dit, je sais ce que vous ne savez pas. Hein? Il dit, et dans ce cas, Allah SWT savait et qu'eux ne savaient pas, c'est qu'il y a quelqu'un parmi eux pour qui ce sera une épreuve de voir une créature plus savante que lui. Ils ont même utilisé ça pour réfuter ceux qui disent qu'Allah SWT ne savait pas que Shaitan devait faire ce qu'il a fait. Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, patientez et vous allez voir à quoi la création aussi va servir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a fini de créer Adam,
وعلم آدم الأسماء كلها. Et al-ilm, il a enseigné à Adam les noms des choses. Les savants disent quoi? Allah lui a instruit. Comme Allah dit à Rahman, Allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Allamahu al-bayan. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à l'être humain l'oratoire ainsi que la science. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux malaïkas, c'est-à-dire là, demandé aux malaïkas de l'informer sur les noms des objets, de ces objets-là. Et parmi les malaïkas, il y avait qui? Iblis qui faisait partie des djinns. Mais il restait avec les malaïkas. Eux, ils ont dit qu'ils ne savent, la ilma lana illa ma allamtana. On a de science chez nous que ce que tu nous as enseigné. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam, ambihum bi asma'ihim. Informe-le par rapport au nom de ces choses-là. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Lorsqu'il leur a informé par rapport à cela, Allah dit, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, comme c'est venu dans Surat al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaika, Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Pas une prosternation de ibada, mais une prosternation en vue d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il leur a demandé de se prosterner. Même dans notre religion actuellement, ça existe. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire quelque chose qui ressemble à une adoration, on le fait, mais pas pour la chose à laquelle Allah nous a demandé de faire, mais parce qu'il nous a demandé de le faire. Comme par exemple la pierre noire. La pierre noire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a embrassée. Et Omar ibn Khattab, lorsqu'il a touché la pierre noire, qu'est-ce qu'il a dit? S'il n'avait pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam te toucher, t'embrasser, il n'allait jamais le faire. C'est une épreuve pour les gens. Donc on dit, illa iblis, Abba, il a refusé. Vous vous souvenez de la définition de l'orgueil. C'est le fait que la personne refuse la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-haq. Wastakbara. Yani, il s'est enorgueilli. C'est ça, non? Il s'est enorgueilli, c'est-à-dire il a montré qu'il est meilleur. Il a montré qu'il est meilleur, c'est dans Surat al-Hijr. Là-bas, on a le détail. Dans Surat al-Hijr, il a dit quoi? Tu m'as créé min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de quoi? D'argile. Il s'est senti meilleur. Il a refusé. Et il a méprisé Adam. C'est ça, c'est comme ça que le Cheikh At-Tuwaijiri, il s'est servi de ça pour définir quoi? L'orgueil. En prenant le cas d'Iblis. Il a refusé et il a méprisé Adam. Il a vu que Adam est comment? Est inférieur à lui. Il a vu que Adam est inférieur à lui. C'est pour ça qu'il ne peut pas se prosterner devant lui. Donc ça c'est le plein des premiers péchés qu'avait commis qui? Iblis alayhi la'natullah. Ensuite, il était jaloux de Adam. Non, il était jaloux de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Adam. C'est quoi le dalil? C'est que depuis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala avait façonné Adam, et que Adam était inerte, c'est-à-dire il avait seulement l'osséature, c'est quoi? Le squelette, la caricature, la structure. Iblis avait l'habitude de venir, il contemple, il entre par les narines, il sort par le derrière, il entre, il sort. Il avait l'habitude de venir et contempler ça et d'être jaloux de ce qu'il est en train de voir, pas le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam de ses propres mains. Et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a les mains. Il a créé Adam de ses propres mains. Donc Iblis, il avait quoi? Al-Asad wal-Kibr. Ça s'est rejoint sur Iblis. Et vous voyez que jusqu'à présent, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala
a demandé à Iblis de faire ça. Il n'a pas fait, est-ce qu'il s'est repenti? Là, regardez là où l'orgueil peut amener une personne. Il a refusé. Il a dit, ce que je peux plutôt demander, c'est que tu m'accordes la longue vie pour que j'égare ses enfants. Tout ça, il veut toujours montrer qu'il est comment? Supérieur. Al-Kibr wal-Asad. Et les gens aujourd'hui établissent la supériorité, soit par le fait qu'ils ont beaucoup de sciences que d'autres, soit par le fait qu'il appartient à une certaine tribu. Dans notre tribu, c'est comme ça, alors que dans votre tribu, c'est comme ça. Et tu vas voir les gens, ils sont en train d'étudier, hein, ils sont regroupés par village. Tu arrives dans une université, une jamia, on dit voilà le camp Bamoun, voilà le camp Peul, voilà le camp Hausa, voilà les différents camps. Hein? Non. Et après, ils ont des problèmes entre eux. On dit que non, c'est nous les étudiants Bamoun que nous sommes meilleurs. Non, nous les étudiants Peul, on est plus meilleurs que vous, subhanallah. Ils ont mis en avance quoi? Hein? Ils ont mis en avance leur tribu. Ils ont mis en avance leur tribu. L'autre, ils peuvent avoir le tuyau. Que tu peux atterrir à Médine que là. Mais si tu arrives, il te salue en son patois, tu ne réponds pas. Là, il ne peut pas t'aider parce que tu ne parles pas le même dialecte que lui. Donc, il faut donc, il faut éviter al-hasad wal-kibr, c'est la takabbo. Le fait d'être jaloux de son camarade de classe. S'il a quelque chose en plus que tu n'as pas, tu dis Masha'Allah. Hein? Masha'Allah, tabarakallah. Masha'Allah, tabarakallah. Ou bien tu dis Qadarallah wa masha'fa'ala. Ou bien tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en bien pour lui. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en bien pour lui. Ma femme, tu demandes à Allah de lui augmenter. Car si tu ne parviens pas à faire le job, quelqu'un d'autre fait le job, c'est bien. Hein? C'est-à-dire que si toi tu ne parviens pas à comprendre, mais que quelqu'un d'autre comprend, ça te rassure au moins que demain il peut prendre la relève. Lui peut faire le job. L'important c'est celui qui va faire le travail. Et au fur et à mesure que tu auras ce comportement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire comment? Hein? Il va t'ajouter en sciences. Et j'ai entendu le Cheikh Suleiman à Ruhaili, lorsqu'il conseillait les étudiants en sciences, il a dit que ces derniers, surtout ceux qui excellent, comme il a dit, c'est-à-dire ceux qui sont ceux qui sont connus, c'est-à-dire il est dans une assise de sciences, on le connaît, lui là c'est un étudiant en sciences qui est performant, il est comme ça, il a réagi, il dit celui-là, il ne doit pas négliger de lire sur lui jusqu'à la fin de la sourate. Et il dit ainsi plusieurs fois dans la journée. Car il dit c'est quasiment impossible que vous êtes dans une assise de 100, de 1000, de 200, de 2000 personnes, hein, sans qu'il y ait personne qui te jalouse. Ou bien sans qu'il y ait personne qui veulent même te frapper du mauvais œil sans s'en rendre compte. Car vous devez savoir que quelqu'un peut faire le mauvais œil à une autre personne sans le vouloir. Hein? Il peut faire le mauvais œil à quelqu'un sans le vouloir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous préserve de ces comportements. Non. Donc, l'étudiant ancien ne doit pas négliger de lire sur lui, hein, les sourates de protection. Non. Donc, on a dit qu'il ne doit pas être jaloux, il ne doit pas être arrogant, hein? Il ne doit pas être orgueilleux, il ne doit pas être orgueilleux vis-à-vis des idées de ses camarades de classe. Non. Et parmi ses comportements encore envers ses camarades, أن يقدم لهم الخير وينصحهم بصدق ويحب لهم ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. Donc
Parmi les bonnes manières encore que tu peux, les bonnes choses, les bons comportements envers tes camarades de classe, dans la recherche de la science, il y a le fait que tu leur souhaites le bien, comme on a dit. C'est ça, non? Tu invoques pour eux le bien. Hein? Et le fait d'invoquer pour quelqu'un le bien, ce n'est pas toujours de lui dire. Car la meilleure invocation que tu fais pour ton frère, c'est celle que tu fais, il n'est même pas au courant. Ce n'est pas que c'est interdit de dire à ton frère, Jazakallahu khairan, Assalamu ilaykum. Hein? Il n'y a pas de mal. Mais plus meilleur encore, c'est quoi? Hein? Plus meilleur encore, c'est le fait que tu invoques pour lui en son absence. Et lorsque tu mentionnes ton camarade de classe, tu complètes par la mention Hafidhahullah wa ra'ah, qu'Allah le préserve et l'élève. Hein? Hier, j'étais avec tel frère, Hafidhahullah wa ra'ah. Hein? Non, j'étais avec tel frère, qu'Allah le préserve et l'élève. J'étais avec tel ce Hafidhahullah. Que ta langue s'imbribe de ces mentions lorsque tu mentionnes tes camarades parmi les gens, hein, les gens qui étudient avec toi. C'est clair ça, oh là là. Ensuite, donc tu leur donnes des bons conseils sincères. Et c'est quoi le bon conseil sincère? C'est le conseil que tu donnes à quelqu'un en espérant qu'il change. Car il y a le conseil qui n'est pas sincère. Le fait que tu conseilles quelqu'un en espérant qu'il ne change pas, parce que tu veux toujours continuer à mal parler de lui. Non, il y a des gens qui font ça. Quand il conseille, il ne faisait pas parce qu'il ne veut pas que tu changes. Lui, son but, même si tu fais Tauba, il va dire que ton Tauba n'est pas accepté. Comme s'il était avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de choses se passent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous en préserve. Non. Donc, donc tu le conseilles comment? Sincère, à fond, et tu aimes pour eux ce que toi tu aimes pour toi-même. Tu aimes pour tes camarades ce que tu aimes pour toi-même. Hein? Non. Si tu n'aimes pas être dérangé quand tu étudies, tu ne les déranges pas. Si tu n'aimes pas être perturbé, tu ne les perturbes pas. Même pour demander le stylo. Si toi tu détestes ça, tu ne le fais pas. Ma fond, inam. Kama qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Donc, l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant jusqu'à ce qu'il n'ait aimé pour son frère, hein, ce qu'il aime pour lui-même. Et le sens ici, comme l'ont expliqué les savants, l'un d'entre vous n'aura pas la foi complète. Ici, ce n'est pas que tu n'aimes pas pour ton frère, c'est que tu aimes pour toi, tu viens qu'à faire là. Ce hadith, il veut simplement dire quoi? Que tu n'auras pas la foi complète aussi longtemps que tu n'aimes pas pour ton frère, c'est que tu aimes pour toi. Mais ça concerne aussi les femmes. On a dit que la législation, lorsque ça s'adresse aux hommes, la base, c'est que ça s'adresse à tout le monde jusqu'à preuve du contraire. Non. Est-ce que le point ici est clair? Hein? Donc tu les mentionnes en bien, tu invoques Allah de les préserver, de les élever, d'augmenter leur science. Et tu les conseilles de donner un véritable conseil. Hein? Et tu remarques en ton camarade un conseil, un mauvais comportement parmi les adab de Talab al-Ilm, tu vas lui voir directement et tu lui parles. Tu ne parles pas par derrière. Hein? Tu vas le voir et tu lui mentionnes cela. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et telle preuve montre que ce que tu fais n'est pas correct. À fond. Et tu aimes pour eux ce que tu aimes pour toi-même. ويحذر من الخلاف والشقاق والتنافر والتباغض فإنها تفسد القلوب وتذهب بركة العلم والوقت وتؤدي إلى قطيعة وضعف في السلوك. Donc, il se doit de se méfier des conflits avec ses camarades, des dissensions et de l'animosité et de la haine. L'animosité et de la haine.
Hein? Donc, il doit éviter le khilaf. Comment éviter le khilaf avec ses camarades de classe? Si c'est un sujet qui a été traité par l'enseignant, on revient à l'enseignant. C'est un sujet qui n'a pas été traité, on revient à l'enseignant, on lui demande de poser les questions aux savants et on patiente entre-temps. Car beaucoup de problèmes que nous avons entre les salafioun, c'est que pendant le temps qu'on pose la question aux savants, les gens sont en train de parler. Ceux qui sont à l'actualité des choses, Hussein, tu vas voir quand on dit qu'on a envoyé la question à un savant, est-ce que les gens se taisent? Ils sont en train de parler en attendant la réponse du savant. Et c'est le fait qu'ils sont en train de parler là, c'est ça qui cause, quand la parole du savant vient, telle personne se dit que tu as insulté ma mère. Le dalil est déjà venu, chacun est satisfait du dalil qui arrive, mais le moment où il était en train de parler là, chacun a frappé sur l'autre. Non. Donc pour éviter le khilaf, c'est quoi? C'est de revenir à l'enseignant, bien de revenir à lui pour qu'il revienne au savant. Mafon, le cheikh Mohamed Ibn Saïd Raslan, il a dit, parmi les khasa'is de Ahl Sunnati wal Jama'a, il y a quoi? Le fait qu'ils aiment l'union et la concorde. Et qu'ils détestent la division et la dissension. فمن خصائص منهاج ومن خصائص منهاج النبوة دعوة الناس إلى الاجتماع والألفة ونبذ الاختلاف والفرقة بين أهل التوحيد والسنة. Donc parmi les khasa'is des gens de la sunna, c'est qu'ils appellent les gens à l'union et à la concorde, à l'ijtima' wal-ulfa. وَنَبْذُ الْإِخْتِلَافِ وَالْفُرْقَةِ. Et ils demandent aux gens de laisser les ikhtilaf et la division. De laisser en fait la divergence et la division. بين أهل التوحيد والسنة, entre les gens de la tawhid et de la sunna. Non, parce qu'il y a des sujets que les salafioun peuvent se passer de, ça peut être uni. Parce que ça ne concerne pas quoi? Les usul. Ça ne concerne pas les dawabit de la religion. Ils peuvent se passer de ça. L'autre prie après le repos, il a baissé la main, l'autre n'a pas baissé. On peut se passer de ça. Ce ne sont pas les sujets qui concernent quoi? Les usul. L'autre voit que le niqab est wajib, l'autre voit que ce n'est pas wajib. On peut se passer de ça. Ça ne concerne pas les usul. Est-ce que vous comprenez ça? Non, parce que ça sont des sujets qui concernent les furor. Ce sont les choses qui sont faraïya. Ce n'est pas usuliya. Ce sont les furor. Et aussi, c'est vrai qu'on trouve rarement ces savants à cette époque. Je n'ai pas encore vu. Mais il y a quand même une divergence chez les salaf salih. Ça aussi, il faut connaître. Mais en fait, l'autre partie qui a apporté cette position-là, leurs preuves sont vraiment faibles. C'est qu'eux, ils ne divisent pas la religion en usul et en furor. Il y a un groupe de savants, ils ne divisent pas la religion. Tout pour eux, c'est usul. Donc, tout chez eux, c'est quoi? Ils sont informats, ils disent que le prophète n'a pas apporté une chose pour qu'on dise que ça, c'est faraï et l'autre là, c'est usuli. Ils disent que tout ce que le prophète a apporté, ce sont les usul din. Ce sont les fondements de la religion. Mais ça contredit beaucoup de tests. Car on voit bien que pour certaines choses, le prophète a kafara celui qui délaisse ça. Et pour d'autres choses, la personne reste comment? Musulmane. Vous voyez par exemple, le meurtre. Qu'est-ce qu'Allah SWT dit dans le Coran par rapport à celui qui a tué? C'est que, en fait, les proches, les héritiers de celui qui est mort peuvent demander quoi? Le prix du sang. Mais après, qu'est-ce qu'Allah dit? Celui qui pardonne à qui? À son frère. Allah a payé le meurtrier quoi? Notre frère. Allah n'a pas qu'à faire à celui qui a tué. Ça, ce n'est donc pas un sujet qui peut enlever quelqu'un de lisse. C'est comme ça que les savants ont fait pour déterminer qu'il y a ce qui est faux, il y a ce qui est usul. Et ça c'est la position qui est correcte. Walillahi alhamd. Mais il y a quand même certains savants parmi les ulama de Ahl Sunnah qui avaient cette position-là. Mais ils avaient été réfutés chacun en fonction de ce qu'ils méritent. Ma femme.
Non. Et je ne connais pas vraiment des savants de cette époque-ci qui avaient continué avec eux, avec le fait de ne pas trouver qu'il y a des divisions entre quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de division entre les usul et les furu'. Mais il y a ceux qui ont dit que tous ce sont les usul. C'est même qu'il y a des usul, ils disent qu'il y a des usul qui sont comme les dawabit, comme des conditions, comme les shurut, que tu ne peux pas délaisser ça. Il y a d'autres usul qui sont un peu comme les piliers pour la validité des œuvres. Ils disent qu'il y a d'autres usul qui représentent des actes qui sont des mustahab. Donc ils appellent ça les usul, mais dans leur explication, ils rejoignent ceux qui ont dit qu'il y a usul et furu'. Non. Je m'excuse d'être parti dans un endroit comme ça. À la Polihal, si vous comprenez déjà, c'est bon. Si vous ne comprenez pas, Inch'Allah, ça y a dit. Non. Donc, وَيَحْذَرُ مِنَ الْخِلَافِ وَالشِّقَاقِ. Donc, ils font comme comment? Ils délaissent le khilaf, la discussion entre eux, ainsi que la séparation. وَالتَّنَافُرْ. Et quoi? L'animosité. وَالتَّبَاغُ. Et la haine, le fait de détester, d'avoir de la haine. Non. فَإِنَّهَا تُفْسِدُ الْقُلُوبَ. Parce que toutes ces choses-là corrompent les cœurs. Ça met la corruption dans les cœurs. وَتُذْهِبُ بَرَكَاتَ الْعِلْمِ. Et ça fait comment? Ça fait disparaître la bénédiction qu'on doit avoir dans l'assise de science. وَالْوَقْتِ. Et ainsi que le temps. Donc ça corrompt les cœurs et ça fait disparaître la baraka dans la science et dans le temps. وَتُعَدِّي. Pourquoi on dit que ça fait disparaître la baraka dans le temps? Parce que si tu crées les conflits, si tu crées la dissension, si tu crées l'animosité et la haine, vous allez passer beaucoup de temps à vous détester, à vous animaliser. Le temps là, c'est le temps que vous pouvez prendre pour réviser la science, c'est ça non? Et pour vous entraîner. Donc ça va vous faire gaspiller du temps. Ça va vous faire gaspiller du temps, ça va enlever la baraka. Pourquoi? Parce qu'il y aura des dissensions. Parce qu'un élève a forcément ses amis, ses camarades. Quand deux personnes auront les problèmes, on va se diviser en trois, forcément. Il y a un groupe qui va supporter Fulan al-Awwal, l'autre groupe qui va supporter Fulan al-Thani, un autre groupe qui va dire que nous on ne supporte ni Awwal ni Thani. La division s'est déjà passée. Et quand il y a la division, ça enlève la baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pour vous quoi? Trois choses. Et il déteste pour vous trois choses. Il aime pour vous que vous l'adoriez sans rien lui associer. Et que vous vous camponniez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Non. Qui connaît le hadith en arabe? On l'a déjà cité tellement de fois ici. Qui a une idée? Non, c'est là ça part. Mais tu connais quand même une partie, le début. Pas là. Inna Allah, tu as quand même commencé. Qu'Allah affermisse votre mémoire. Non. Ensuite, on dit يعني وتؤدي إلى قطيعة وضعف في السلوك. Non. Et ces choses-là mènent à la rupture et à un affaiblissement du cheminement. Parce que les problèmes entre deux personnes peuvent faire que l'autre ne vienne même plus faire cours. Parce qu'il a dit, depuis les problèmes avec tel oustas là, ils ne parlent pas. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. Lui aussi, ils ne viennent plus faire cours. Et non, ça peut être quoi? Ça peut être que le problème là, lui sert maintenant de coupure de route. À fond? Non. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça affaiblit aussi le chemin. Parce que, imagine qu'on donne un devoir. On donne un devoir ou bien on explique un sujet dans le fiqh. C'est celui avec qui tu es ennemi là, c'est lui seul qui a compris.
Pour aller vers lui demander, tu vas dire si pas, il va parler, il va commencer à croire que il est trop arrivé. Non, il préfère rester comme ça, il ne comprend pas. Ça va faire quoi? Si dans toute la religion, ce n'est que le point là que je ne comprends pas, ça fait quoi? Il faut qu'il reste avec ça. Subhanallah. Vous voyez que ça lui a affaibli quoi? Le chemin. Je vais vous dire un truc. Si vous avez des problèmes de dunya, ne mêlez pas la science à ça. La science n'était pas là au commencement. Gérez votre problème de dunya et laissez la science tranquille. Le Cheikh Mohamed Ramzan, lorsqu'il parlait du problème des Sarafira, entre guillemets, il n'a pas prononcé ce nom. D'autres savants ne veulent même pas prononcer ça. Parce qu'ils ne veulent même pas entrer dans ça. Ma fond. Aujourd'hui même, tu vois des frères disent que celui qui ne se prononce pas sur la fitna des Sarafira, c'est un pervers. Alors qu'il y a des grands savants comme le Cheikh Salah Fawzan qui ne sont jamais prononcés. Hein, il n'est jamais prononcé sur la fitna là. Donc, quand il est mentionné, il a dit que quand il mentionnait la fitna là, en fait, pas les Sarafira, il mentionnait les Sarafira et ceux qui sont de l'autre côté. Parce que chaque groupe appelle l'autre Sarafira. Si vous ne connaissez pas, les Sarafira appellent l'autre groupe Sarafira, l'autre aussi appelle ceux-là aussi à Sarafira. Non, parce que Sarafira, c'est le signe, hein, c'est le sord, hein, le ayn et le qaf. Et en arabe, celui qui va au marché sans capital, la pachère, celui qui part, il n'a pas de capital, il part pour vendre, on l'appelle le sofouk. Celui qui vend sans capital. Maintenant, dans la science, on l'appelle le sofouk. Celui qui veut offrir, c'est qu'il ne détient pas dans la science. Ou bien il veut se mêler des sujets qui ne sont pas à son niveau. Il veut parler sur des sujets qui ne sont pas à son niveau. Lorsqu'il mentionnait donc cette fitna-là, il a dit, si tu remarques que tu poses la question à ton frère sur la aqidah et sur le manhaj, vous répondez de la même façon. C'est-à-dire, toi, tu vois deux frères, hein? Tu lui poses la question sur la aqidah, sur le manhaj, il a la même réponse. Tu peux avoir l'autre, la même réponse. Et les deux se détestent. Le chef sache que c'est dunya. Dis-leur qui gère le dunya, qui laisse la dawa en dehors de leur pont. Parce que s'ils n'ont pas de différence dans l'aqida et dans le manhaj, quand tu écoutes les frères Suleiman El-Haïti, Ibrahim Abou Talha, hein, non. Quand tu les écoutes et que tu écoutes les frères Salman Bassar, tu vois il y a une différence. Mais ils sont dans un combat entre eux. Frère, laissez la dawa de côté. D'autres tirent sur d'autres. Bon, les frères comme les Salman, eux, ils ne parlent pas avec moi, mais de l'autre côté là, il y a d'autres qui frappent ceux-ci, d'autres frappent ceux-ci. Pour une fitna qui s'était passée, je ne veux pas perdre votre temps en vous racontant ça. En fait, c'est même un truc qui n'a pas de sens. C'est un truc sans sens. Parce que quand tu les écoutes, si on t'informe par la fitna, tu ne vas même pas savoir qu'il y a quelque chose. Parce qu'ils donnent les mêmes points, ils sont sur les mêmes fondements, les mêmes choses. Et justement, l'origine, c'est une affaire de dunya. L'origine, c'est ça. Donc le cher, il a dit que la base, c'est ça. C'est pour ça que gérez vos problèmes de dunya à part, mais ne mettez pas la da'wa à l'intérieur. Et non, parce que quand vous touchez la da'wa, vous avez touché le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la prédication, c'est le fait d'appeler les gens à Allah azza wa jal. ويتعاون معهم على ويتعاون معهم على مذاكرة ومراجعة العلم ويستفيد منهم ويفيدهم فكلهم طالب وكلهم يسعى إلى مرضات الله. Donc, parmi les comportements, c'est que l'étudiant en sciences doit collaborer avec ses camarades pour réviser les sciences et pour tirer profit d'eux aussi et pour leur faire bénéficier aussi de ses connaissances. C'est pour ça que la seule rencontre entre les étudiants en sciences ne doit pas seulement être le jour du cours ou bien l'heure du cours à fois. Là, parmi les bons comportements, c'est qu'ils doivent collaborer ensemble pour les révisions, pour les fawaïds,
pour tirer profit de son camarade et pour que son camarade bénéficie de lui. Non. Parce que tous sont des étudiants. Vous tous, vous êtes des étudiants. فَكُلُّهُمْ طَالِبٌ. Wa kulluhum, yani si je m'adresse à vous, je dis wa kullukum talibun. Chacun de vous est étudiant. Wa kullukum yas'a ila mardatillah, yas'a ila mardatillah. Donc, et chacun recherche l'agrément de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on s'entraîne donc dans quoi? Dans le bien. La preuve est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Entraidez-vous dans al-bir wa taqwa, donc dans la bienfaisance et la crainte. Et ne vous entraidez pas dans al-ithmi, dans le péché, wal udwan et la transgression. C'est clair? Taïeb. Le point c'est compris? Non. Wa man hasala lah ma lam yahsul li ghayrihi min zumalaihi fil ilm فليكن ذلك داعيا لشكر النعمة وتواضع النفس لا للتكبر وللاستراء. نعم. وللاستراء. Donc, et si l'un d'eux obtient un niveau que ses camarades n'ont pas atteint, si un d'eux atteint un niveau que les autres n'ont pas atteint, alors cela doit l'amener à remercier Allah Azza wa Jal pour ses faveurs et à rester humble. Et il ne doit pas se vanter, c'est-à-dire la litakabbur wala isdira. Et il ne doit pas aussi les mépriser. Il ne doit pas aussi les mépriser. Vous savez, il y a beaucoup de leçons à tirer si vous étudiez l'histoire des meilleurs élèves des savants. Ça veut dire, vous allez voir, dans beaucoup de riwayat de l'imam Ahmad, il y a qui Abdous ibn Malik al-Attar, il y a aussi son fils Abdullah. Et spécialement Abdou, c'est quelqu'un que l'imam Ahmad chérissait beaucoup, il aimait tout l'appeler durant les cours. C'est-à-dire, il aimait beaucoup le mentionner. Quand il enseigne, il a toujours un pion. Quand une question dépasse, tout le monde dit que bon, toi, parle. Alors, c'est l'élève qui est le terminator. Mais maintenant, il faut aller voir comment les terminators là se comportaient. Parce qu'à chaque savant, vous allez voir qu'il y avait un étudiant qui était le terminator. Hein? Non. Celui qui répond toujours aux questions qu'on pose. Celui que quand vous êtes tous d'accord qu'on n'a pas vu, lui dit qu'on a vu. Quand l'enseignant dit on a vu ça, vous dites non, on n'a jamais vu. Que non, on a vu ça, c'était le 26 à 16, à 15, ça. Je dis, ah, tonton. Tonton, tu as fait comme comment on est en classe ensemble. Tu as l'impression que. Non, maintenant il faut étudier l'histoire de ces personnes-là. Vous allez voir comment est-ce qu'ils se comportaient. C'était humble. Et vous allez voir les autres étudiants ne faisaient pas défection à l'enseignant parce qu'ils préfèrent un tel. L'être humain comme ça. L'être humain a toujours ses préférences. Hein? Même entre ton père et ta mère, tu as quelqu'un que tu préfères. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre. Non, tu l'aimes. Hein? Mais il y a l'autre que tu... C'est ça, non? Pour généralement connaître ça, tu vas voir un enfant quand il a un problème, il y a un de ses parents à qui il parle. L'autre n'est jamais au courant. En fait, l'autre est au courant parce que l'autre l'informe. Non. Est-ce que l'autre va dire que l'enfant, il ne m'aime pas, il ne me parle pas de ses projets et tout. Il préfère juste l'autre. Hein? Mais qu'est-ce que c'est devenu? Que non, l'enseignant est injuste. Quand il pose les questions, c'est toujours un tel. Ça, c'est ce qu'il y avait depuis l'époque des Salaf Saleh. Le prophète sallallahu lui-même demandait à certains compagnons, quand il y avait un sujet, il demandait que où est un tel? Un tel, il est où? Parce qu'il sait que l'autre, c'est la convenance de l'autre. Où est passé un tel?
On dit il est à tel endroit, il part tel appelé, où est passé un tel. Comme par exemple, lorsqu'il fallait tenir le drapeau, il a dit Aïna Adoba, hein, Aïna Ali, il a demandé il est où. On a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec son œil. Il a dit par tel appelé, etc. Non. Je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension. Non. Donc, si quelqu'un parmi vous obtient un niveau dans une science que les autres n'ont pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remercier Allah. Voilà, in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, Allah va vous ajouter. Ma femme, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Car ne pense pas que c'est ton effort, que c'est parce que tu dors, tu ne dors pas, parce que tu étudies à fond. Allah, il y a des gens qui font des efforts pour étudier comme ça là. Tu vois, il fait des efforts, il ne comprend pas. C'est là-bas que tu vas voir que toi tu comprends parce que tu fais beaucoup. Il y a quelqu'un qui fait l'effort. Il fait l'effort, ça ne va pas. Mais il ne doit pas se décourager. Meurs sur l'effort que de mourir sur l'ignorance sans effort. Oui, mais tu meurs parmi les ignorants, mais tu étais un ignorant qui faisait quoi? Les efforts pour connaître. Mais je prends cet exemple pourquoi? Parce que quelqu'un il fait l'effort, il est sur Alif depuis 15 ans. Il est là, ça n'entre pas. Toi tu arrives, on a dit Alif, tu as retenu. Tu dis non, je suis bon. Tu es bon comment? Tu avais voulu, on te dit Alif, 15 minutes après, on te montre et tu dis bah. C'est Allah son temps qui a voulu que tu remarques ça. Wallah, il y a des gens qui ne savent pas lire l'arabe. Ce n'est pas parce qu'ils n'étudient pas. Que vous n'en connaissez pas. Le gars est là tous les cours, il assiste. Mais depuis les années, on te dit qu'il est toujours que dans les Alif Aya. Ça n'entre pas, ça ne pénètre pas. Le oustaz vient même s'asseoir devant lui, il le supplie que mon père, pardon. Retiens pour une dernière fois. Alif, Alif, oustaz, Alif. Et quand tout le monde il dit Ya. Ah. Hein? Non, ça arrive. Quand tu es un camarade comme ça, tu invoques pour lui. Tu invoques qu'Allah SWT lui ouvre les portes de la compréhension. Car quand tu invoques pour ton frère, Allah SWT, il répond en commençant par qui? Par toi d'abord. Tu dois toujours rester humble. Et tu ne dois pas te vanter. Tu ne dois pas les mépriser. Wakam min zamilin kana sababan fi thubutil azimah. أو فتح باب فهم أو تشجيع على المواصلة فحقه أن يذكر بالخير وأن يدعى له وأن يثنى عليه فذلك من شكر النعمة ووفاء الإخوة. نعم. Donc, et combien de camarades ont été une cause pour affermir la résolution de leurs camarades, c'est-à-dire pour être une motivation pour eux d'étudier. Moi, tu vois une personne, il est au cours tous les jours, ce n'est pas le oustaz en fait. C'est un camarade qui l'a pris d'un coin. C'est un gars qui venait, il partait. C'est un camarade qui le prend. Il lui établit les preuves parce que le gars est maintenant là 16 heures avant l'enseignant. Combien ont été la cause que leurs camarades soient plus raffermis dans la religion? Ça existe. Ou bien ils ont été une cause qu'Allah ouvre une porte de compréhension à leurs camarades en leur expliquant. Et il dit vraiment tu fais comment pour comprendre ça? Il ne lui dit pas comment, lui comme ça il bosse dur. Non. Il dit vraiment mon frère, lève-toi la nuit, prie, fais comme ça, jeûne, demande à Allah de t'ouvrir. Il lui indique les solutions efficaces, légiférées par Allah et son messager. Et combien ont été la cause pour encourager leurs camarades à persévérer? Tu vois, j'avais une personne comme ça pour étudier. Là-bas, la famille te tape. La seule chose que tu penses, c'est de rentrer à pied. Mais tu as un dernier camarade qui vient te montrer comment lui, sa chair est déjà collée à son os. Mais il est toujours là, tu dis, ah! Alors que toi, tu vois que tu as encore la chair. Lui, il dit, regarde, moi, entre mon os et ma peau, il n'y a plus la chair, c'est accolé. Mais je suis toujours là. C'est motivant. Lors de la bataille de Khandak, les compagnons avaient faim.
pendant qu'ils creusaient le tranchée. Nos familles qu'on a aujourd'hui, on peut dire quoi? C'était l'état où c'était été rassasié à l'époque. C'est notre état de famille. Ils ont eu faim. Faim le genre que tu n'es pas sûr que demain va te trouver en vie. Ils prenaient les cailloux, ils attachaient sur leur ventre pour que le ventre ne fait pas trop de bruit. Et quand ils attachent le caillou, le ventre pèse un peu, non? Ça donne l'impression au cerveau que tu as mangé. Il n'en a mal. C'est l'intention. Ils attachaient le caillou. Et Allah est proche. Hein? Et une âme. Donc, lorsque le messager leur a montré ça, ils se sont sentis comment? Motivés. Ah, ça veut dire qu'on n'a pas fait le seul. Et c'est comme ça l'être humain. Vous allez voir même ceux qui se plaignent de la pauvreté, ils veulent tuer tout le monde parce qu'ils voient les riches. Si on était tous pauvres, hein, c'est que personne n'allait se plaindre. Parce que l'être humain veut s'assurer que les gens sont dans la même situation que... Vous voyez, dès qu'on coupe la lumière, c'est quoi la première intention? Dites-moi, c'est quoi la première intention? On s'en voit tout le monde. C'est comme ça. Il faut qu'on soit sûr qu'on est dans le même état pour être tranquille. Que qu'Allah nous en préserve. Alors que s'il y a la lumière chez le voisin, tu ne peux pas lui charger tes appareils chez lui. Non, tu veux que tout le monde soit dans le noir. Non. Donc il y a quand même des cas où ça encourage, ma fond. Non, il y a des cas où ça encourage. Il y a un frère qui était atteint d'une maladie. Et il oubliait beaucoup. Et bon, comme les gens de l'hôpital là te disent que c'est un problème, quoi, pourquoi il faut rencontrer le... Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, non? Mais où c'est le psychiatre, lui, le psychologue. Alors, lui, il est parti, vraiment, c'est un problème. Il ne mangeait même plus, il était fâché parce qu'il mémorisait avant et maintenant il ne mémorise plus. C'est un savant qui raconte même l'histoire, c'est un de ses étudiants. Je me rappelle plus du nom du savant. Et le gars est arrivé, on a amené un accidenté qui ses 2 pieds étaient coupés, il s'est levé. Il est sorti, il est parti. Il dit, ah, on avait que les 2 pieds n'étaient plus là, il dit non, moi je ne suis même pas malade. Il est sorti, il est parti invoquer Allah. Il a été reconnaissant pour les bienfaits. Et Allah Azza wa Jalla l'a guéri. Non. Donc, le camarade donc qui te fait ça, la personne qui a été la cause que tu sois résolu dans la religion, qui a été la cause que tu comprennes, le camarade bien la personne qui est un encouragement pour toi pour que tu persévères. Ça peut être ton camarade de classe, ça peut être même ton époux, ça peut être n'importe qui, ça peut être ta mère, ça peut être ton père. La personne là mérite que tu parles en bien de lui. Hein? Que tu invoques Allah en sa faveur. Et que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait que cette personne fasse partie de tes connaissances. Parce que si tu es reconnaissant, Allah il va t'ajouter. Il y en a, tu es la cause qu'ils comprennent des choses. Demain, si vous avez un problème, il te dit cache que c'était dans mon destin. Si je n'étais pas là, Allah devait me donner une autre personne qui allait. Anishkur lillah. Et celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Vous avez un problème, mais ne nie pas le bienfait qu'il t'a fait. D'un problème avec quelqu'un. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même appelé ce genre de comportement quoi? Le kufr. Non. Le prophète alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait des femmes ingrates, et il a prononcé quel mot? Kaf, fa et ra. C'est-à-dire les femmes qui kafara les biens, c'est-à-dire qui renient les bienfaits de leur mari. Le prophète emploie le mot kufr. C'est un petit kufr. Tu renies, tu es comme avec une personne, tu renies tout le bienfait qu'il t'a déjà fait, tu renies. Tu dis que c'est le cadre. Tu commences à apporter les adillah. Tu ne te rappelles pas la parole d'Allah, Inna hadaynahu sabila, imma shakiran wa imma kafura. Tu ne te rappelles pas qu'il se peut que si tu n'écoutais pas le conseil de la personne, alors Allah devait te mettre dans le chemin de ceux qui se sont égarés.
Il se peut qu'en dehors de lui, Allah ne t'avait pas mis quelqu'un d'autre encore pour la guider. C'était lui là qui était le chemin. Alhamdulillah, tu as choisi de le suivre. C'est un peu comme quelqu'un, il vient, il te dit que moi je suis kafir. Il n'est pas passé si Allah avait voulu que, subhanallah, il prend le destin pour excuse. C'est la même chose. Qu'est-ce qui te rassure que si la personne là n'était pas là, tu devais avoir quelqu'un d'autre? Rien, non? Est-ce que tu connais? C'est Allah qui connaît. Allahu ya'lamu ma lam yakun. La ukana kayfa yakun. C'est Allah qui connaît ce qui ne s'est pas passé. Si ça ne s'est passé pas comme ça allait se passer comment? C'est Allah seul qui ne connaît pas toi. Donc tu ne peux pas dire à ton frère que si tu n'étais pas là, il allait toujours avoir ça. Non. C'est comme si tu prétendais que tu connais ce qui devait se passer, mais tu ne connais pas. Tu le remercies. J'ai ton problème avec lui, mais remercie-le quand même. À fond, inam. أحب الناس إلى الله تعالى من يكون سببا في خير غيره وخير الأصحاب عند الله أنفعهم لصاحبه. Donc à la fin, ce que j'ai tenu à vous dire, c'est que les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont une cause de bien pour les autres. Et le meilleur des compagnons auprès d'Allah est celui qui est plus utile à son compagnon. Et le prophète alayhi salatu salam, il a pris l'exemple du bon compagnon et l'exemple du mauvais compagnon comme le vendeur de parfum et le forgeron. Le vendeur de parfum, soit il te donne de son parfum et tu vas sentir bon. C'est ça, non? Soit il te vend son parfum et tu vas sentir bon. Soit tu vas rester avec lui et tu vas bénéficier de la bonne odeur et tu vas sentir bon. Ça, c'est l'exemple du bon compagnon. Le mauvais compagnon est à l'image du forgeron. Ce n'est pas que le métier de forgeron est haram. Si on parle juste de ce qui se passe. Soit il te fait participer avec lui de son travail et tu vas te salir. Tu vas sortir avec une mauvaise odeur. Hein? Non. Soit tu vas rester avec lui et tu vas humer de la mauvaise odeur. Et il va te contaminer avec il va salir tes vêtements et tu vas sortir avec la mauvaise odeur. Choisis donc le bon compagnon. Celui quand tu vas auprès de lui, le cœur est chargé. Et quand tu ressors, le cœur est apaisé. Hein? Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des bons compagnons pour les uns et les autres. إذا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلسنا في حيرة مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات، لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.